Bonsoir et bienvenue, aujourd'hui on va installer Pi-hole qui est donc disponible sur Raspbian. Donc pour ça je vais me faire une petite VM avec un petit Raspbian mis à jour, donc ça va être relativement facile. Juste la carte réseau, faut faire attention de mettre accès par pont. Donc moi j'utilise VirtualBox, je sais pas du tout ce que vous utilisez, mais ça marche avec n'importe quel logiciel de virtualisation. Ensuite c'est une installation relativement simple, on met graphique install en français et on a juste à suivre les étapes. Donc je vous passe ça. Une fois que le système est à jour, sudo service ssh start et on va rentrer la ligne de commande. Donc on tape cmd dans la zone de recherche Windows et on va y arriver. On met ssh, un petit espace pi arrobase notre IP. En fait pi c'est le nom d'utilisateur que j'ai sur mon Raspberry. Et donc en fait en mettant notre IP on peut se connecter en SSH relativement facilement. On n'a pas forcément besoin d'outils comme comme Putty. Il y a souvent des outils intégrés, là en l'occurrence il y en a un depuis pas très longtemps dans Windows 10. Donc on se retrouve sur le GitHub de Pi-hole et on va faire un petit copier-coller sur ce script automatisé qui est franchement bien foutu. Et on va attendre que tout ça se mette à jour. Voilà, tout est à jour. Donc là, il nous dit qu'il va se transformer en adblocker. Ils disent qu'il faut une adresse IP statique. Et là, c'est le DNS, s'il ne trouve pas l'adresse, qui va venir remplacer donc du coup notre DNS. En fait, si vous voulez, quand on ne trouve pas la page, il demande un DNS supérieur. Et là, tu as une petite liste. Alors par défaut, tout est OK. Si vous voulez ajouter une option, c'est espace et les flèches pour vous guider. C'est aussi simple que ça. Donc là moi tout est juste, vous vérifiez ça, vous faites OK, entrée, et là on peut le modifier via le panneau de configuration juste après, donc c'est pas important, vous pouvez mettre entrée. Comme je disais, c'était pas spécialement compliqué, mais voilà, petit tuto, c'est très très simple. Voilà, une fois que tout est bon, installation complète, là je vous conseille de copier-coller, c'est là que c'est utile d'être en SSH, de tout copier-coller sur votre bureau. Ce sont des informations qui peuvent être importantes, surtout si on les enregistre pas. Donc moi vous faites comme moi, petit bloc-notes, copier-coller, et on aura des informations pour après, notamment les informations sur comment accéder à l'interface web et le premier password que vous pourrez changer de toute façon tout de suite après. Donc on se connecte via un navigateur, peu importe lequel vous utilisez, ça n'a pas vraiment d'importance. On tape bien tout ce qu'il faut, notre IP avec admin, et on va tout de suite accéder à notre petit... Donc là on voit qu'on a 0 client connecté, il n'a absolument rien bloqué. On met en statique, bien sûr, voilà, donc là on met en statique notre Pi-hole. Là il suffit de passer sur les deux petites flèches, on choisit l'interface et on vérifie que c'est la bonne IP. Bonne IP, donc on est bien en statique. On ouvre, voilà, paramètres réseau, clic droit sur le Wi-Fi. On accepte aux options de l'adaptateur et on fait propriété. On change le protocole IPv4 et là on peut voir mon ancien Pi-hole. Et on va tout simplement mettre notre IP, l'IP de notre serveur afin de pouvoir filtrer les publicités. Donc là on va regarder que ça fonctionne bien. On était à 0 tout à l'heure, 0 pub débloqué et 0 client. On va voir que ça va changer. Voilà, donc là on a un client et on a déjà quelques publicités. On va continuer, on fait 2-3 petites pubs. On va faire un petit speed test qui est reconnu pour être rempli de publicités. Et effectivement on voit qu'on a 0 publicité. Ça fonctionne, ça filtre pas toutes les pubs comme sur YouTube, c'est un peu compliqué de tout filtrer. Mais voilà, à une prochaine pour une autre vidéo.